La production de GTA 6 a été compliquée. À ce jour, c'est l'un des projets les plus chaotiques de l'histoire de Rockstar. Avec les départs de grands noms comme Leslie Benzies, Dan Houser, Laszlo Jones et plus récemment Michael Unsworth, mais aussi la pandémie de Covid-19, la production de GTA 6 n'a pas été facile. Notre documentaire GTA 6, le syndrome cyberpunk, est toujours en production, et nous y examinons de près les différentes étapes du développement de GTA 6. Dans cette vidéo récapitulative, qui vise à couvrir tout ce que nous savons jusqu'à présent, nous allons droit au but. Le développement de GTA 6 a commencé par une phase de pré-production à la fin de 2014, après la sortie de GTA 5 sur PS4 et Xbox One. C'est à ce moment qu'une petite partie des équipes de Rockstar commence à travailler sur les premières pistes du prochain jeu GTA. À l'époque, une équipe dédiée travaillait sur les mises à jour de GTA Online. Une petite équipe était chargée du portage de GTA V sur PC. Et toutes les ressources étaient maintenant mobilisées pour le développement de Red Dead Redemption 2. Sans oublier que de petites équipes travaillaient également sur Bully 2, ainsi que 2 ou 3 autres projets non annoncés qui étaient également en phase de pré-production. Ce n'est qu'à la fin de 2018 que la production de GTA 6 s'accélère. À ce stade, les équipes de Rockstar sortent d'une période de développement assez intense autour de Red Dead Redemption 2, et le studio est touché par la controverse des 100 heures concernant l'équipe de scénaristes dirigée par Dan Houser. C'est dans un climat glacial que le développement de GTA 6 commence en 2019. De plus, Rockstar et Take-Two, et en particulier Dan Houser, ne sont pas au mieux. Les désaccords créatifs sont de plus en plus courants et commencent à endommager la relation entre les deux entités. Ainsi, 2019 est loin d'être une année facile pour les équipes de Rockstar, avec le projet qui stagne, tandis que les mises à jour de GTA Online continuent. Le portage de Red Dead Redemption 2 sur PC et Google Stadia est en cours, et les équipes de Rockstar San Diego font de leur mieux pour maintenir Red Dead Online en vie. Selon les informations que nous avons pu obtenir, une première annonce de GTA 6 était prévue pour 2020. Malheureusement, tout ne va pas se dérouler comme prévu. Les tensions entre Rockstar et Take-Two montent, et le développement de GTA 6 en pâtit, avec un redémarrage partiel qui retarde considérablement la production. Pire encore, Dan Houser décide de quitter le studio, du jour au lendemain, début 2020. Quelques semaines plus tard, le monde s'arrête avec la pandémie de Covid-19. Le développement de GTA 6 est à l'arrêt. Pendant plus d'1 an et demi, la production sera au ralenti, avec des équipes en télétravail, des communications difficiles et l'absence d'un pilier. Dan Houser, cofondateur, vice-président et scénariste de tous les jeux Rockstar. Le développement actif de GTA 6 reprendra fin 2021, après un autre redémarrage partiel. À ce jour, les choses semblent être revenues à la normale, même si les premières années de développement ont été marquées par de nombreux rebondissements qui ont retardé les plans de Rockstar. Partie 02. L'annonce, le 4 février 2022. Tout en jour pour jour après l'annonce du départ de Dan Houser, Rockstar Games annonce officiellement le prochain opus de la saga Grand Theft Auto. 3 lignes dans leur communiqué de presse. Un tweet de 3 lignes aussi, mais un monde internet qui s'agite et s'enflamme. 9 ans après la sortie de GTA 5 et 11 ans après son annonce, c'est officiel. Il ne fait plus aucun doute que Rockstar Games travaille activement sur le prochain opus de la saga Grand Theft Auto. Ce simple tweet, qui ne mentionne même pas GTA 6, est devenu le tweet le plus aimé de l'histoire de Twitter dans la catégorie gaming. Un record qui sera battu 7 mois plus tard par Rockstar Games, avec un tweet moins joyeux. Partie 03. Les fuites. Le 18 septembre 2022, au lendemain du 9e anniversaire de GTA 5, Internet est en ébullition. L'industrie du jeu vidéo est en émoi. Rockstar Games vient d'être piraté et 53 vidéos représentant plus de 90 minutes de contenu fuient sur Internet. C'est le début d'une semaine folle, digne d'une mission GTA. Nous apprenons rapidement que le studio Rockstar Toronto a été victime d'une attaque de phishing par un groupe de hackers qui avait déjà piraté une douzaine de multinationales, dont Samsung, Razer et Microsoft. Un adolescent de 17 ans serait le principal suspect, ayant réussi à s'introduire dans le serveur Slack de Rockstar via le compte d'un employé et à mettre la main sur toutes ses données. Pire encore, le code source de GTA 5 et une partie du code source de GTA 6 seraient également entre les mains des hackers. À ce moment-là, il était impossible de savoir si le jeune hacker bluffait ou non. En tout cas, s'il disait la vérité, l'avenir de Rockstar était en jeu, car les codes sources contenaient également tous les accès et logs de GTA Online.
ainsi que des données strictement confidentielles du moteur Rage. Une chasse à l'homme a commencé, avec Take-Two Interactive, faisant appel au FBI pour traquer le hacker. Cela a été fait en seulement 4 jours, permettant à Rockstar de mettre à jour ses systèmes de sécurité et de se protéger contre d'autres fuites. Le 19 septembre, Rockstar a confirmé dans un message que les fuites étaient authentiques. Ce nouveau tweet est devenu le tweet le plus aimé de l'histoire de Twitter dans la catégorie jeux vidéo et a provoqué une énorme vague de solidarité dans l'industrie du jeu vidéo, de nombreux studios partageant des images et des vidéos de leurs anciens projets en phase alpha et de développement en soutien à Rockstar. À l'époque, Rockstar Mag couvrait l'histoire, vous apportant tous les faits et développements heure par heure. Mais même à ce moment-là, nous n'avons pas parlé des fuites, nous n'avons montré aucune image et nous n'avons partagé aucun lien vous permettant d'y accéder. Par respect pour Rockstar et les équipes de développement qui ont vu leur travail volé et divulgué, nous ne discuterons toujours pas des fuites dans ce récapitulatif. D'une part par respect pour Rockstar, d'autre part parce que les éléments contenus dans les fuites ne sont pas définitifs. Si de nombreux éléments se retrouveront dans GTA 6, certaines choses ne le seront pas, ou des fonctionnalités ne seront pas retenues. C'est le CA de tous les jeux vidéo de l'industrie, y compris Rockstar. Dans GTA San Andreas, le skateboard et le surf faisaient repartie des fichiers et plans bêta. Ils n'ont pas été retenus. Dans GTA 4, de nombreux mini-jeux et fonctionnalités ont également disparu des versions finales du jeu. Sans parler des 6 heures de contenu retiré de Red Dead Redemption 2. Nous n'allons donc pas analyser et éplucher les fuites pour vous donner toutes les possibilités de GTA 6. Nous ferons un rapport complet après la sortie du jeu pour comparer la version finale de GTA 6 avec les fuites de septembre 2022. La seule chose que nous allons couvrir dans cette vidéo est ce que nous avions principalement en notre possession avant les fuites et les informations générales que nous avons pu découvrir grâce aux fuites. Nous n'entrerons pas dans les détails.